Je n'ai jamais été favorable au chaos. J'estime qu'un parti, y compris un parti de gauche, doit avoir un discours de responsabilité. Nous sommes le seul parti à placer le travail au centre de tout. Alors nous serons le parti du travail, le parti des travailleurs. Je parle mal, toi-même tu fais tes dingueries, c'est moi qui parle mal. Professionnel du mensonge, sponsor par Chétan. T'as même réussi ma gueule à choquer le diable. Mais je parle mal, hein, ouais. Round 1, fight. Bonsoir Éric Coquerel. Bonsoir. De la France Insoumise, cette information donc qui nous parvient il y a quelques instants, une réunion demain à 14 h, des partis politiques qui seront donc reçus par le président de la République, hors Rassemblement National et hors la France Insoumise. Qu'est-ce que vous dites aux partis de gauche ici sur ce plateau, André Chassaigne du Parti communiste français, qui vont se rendre à l'Élysée demain à 14 h? Ils font erreur? Écoutez, j'ai envie de leur dire en toute fraternité de revenir à la raison, quoi. On n'a pas été élus pour aller négocier un programme gouvernemental avec des gens qui, il y a encore une semaine, organisaient une obstruction pour qu'on ne vote pas l'abrogation de la réforme des retraites, avec M. Retailleau qui se félicite de la prochaine loi immigration pour flatter le Rassemblement national, etc., etc. Donc tout ça est impossible. On a censuré un gouvernement et on est en train de redonner à M. Macron de l'air, de l'oxygène, alors même qu'il devrait, selon la Constitution, respecter une seule chose, et c'est la seule chose qu'on devrait lui demander, qu'on devrait exiger, c'est de nommer le gouvernement arrivé en tête au suffrage universel. C'est son rôle. Son rôle n'est pas d'être le grand ordonnateur d'une coalition entre partis. C'est pas le rôle du président de la République. Et on est en train, alors, je vais rajouter une deuxième chose, parce que j'espère bien que tout ça ne va pas aller jusqu'au bout, parce que monsieur Macron n'imaginera pas un gouvernement qui remette en question, qui abroge la réforme des retraites, qui taxe les ultra-riches, etc., etc., toutes choses qui sont les mesures de notre programme. Mais par contre, demain, il va y avoir une photo de famille. Et celle-là, je la redoute, pas seulement par rapport à ce qu'elle signifiera de reniement sur nos engagements au niveau électoraux, mais aussi parce que, heureusement qu'on n'y est pas. Parce que là, je peux vous dire que c'est la voie ouverte à Mme Le Pen pour la victoire aux prochaines élections qui pourra se montrer en seul parti d'opposition par rapport au système. Enfin, vraiment, j'appelle mes camarades à revenir à la raison, quoi. Réponse d'André Chassaigne, donc Éric Coquerel qui vous appelle à la raison. Non mais oui, je rappelle, Éric Coquerel n'est peut-être pas au courant, c'est que les présidents de groupe des 4 groupes donc de l'Assemblée nationale, on doit se réunir demain matin à 9 h. Je pense qu'on va avoir un échange extrêmement agréable d'ailleurs au moment du petit déjeuner, hein, pour essayer au moins d'expliquer nos démarches respectives. Je vais dire une chose, c'est ma culture politique. Je n'ai jamais été favorable au chaos. J'estime qu'un parti, y compris un parti de gauche, doit avoir un discours de responsabilité. Et je crois aujourd'hui, je ne suis pas de ceux qui n'ont qu'une seule obsession, c'est que ce soit le chaos parce qu'ils sont dans les starting blocks. Mais c'est le cas de la France Insoumise, André Chassaigne. Attendez, parce qu'ils sont dans les starting blocks pour les élections présidentielles. Moi, je regarde l'intérêt. Attendez, oui. Je regarde l'intérêt des Françaises, des Français, qui attendent qu'on tente tout ce qui est possible pour qu'on ait un Premier ministre de gauche pour essayer d'avoir une politique différente. Mais c'est le cas de la France Insoumise. Je vois que la France Insoumise ne porte pas ça. La France Insoumise c'est le chaos, la France Insoumise. Non, mais la France Insoumise estime qu'il n'y a pas de débat possible, qu'il faut qu'on se replie sur nous-mêmes, qu'on s'accroche là sur uniquement le programme Nous Front Populaire et qu'il n'y a rien d'autre. La politique de la terre brûlée, Éric, c'est pas ma politique. André, réponse d'Éric Coquerel. Pourquoi tu reprends les arguments de la droite et du macronisme? On a toujours dit qu'on était pour faire un gouvernement portant le programme et trouvant les compromis à l'Assemblée. Ce qu'on a fait pour le budget. Pourquoi tu reprends leurs arguments comme quoi nous, ce serait le chaos et la terre brûlée? C'est absolument faux. Simplement, il y a une chose. Aujourd'hui, on a battu un gouvernement de droite qui applique une politique de droite qui est mauvais pour tout le monde. Oui. Le chaos, c'est maintenant, c'est leur politique. Et là, tu leur donnes un second souffle, qui est de laisser à M. Macron l'impression qu'il peut ordonner la vie politique française autour de quelque chose dont tu sais qu'il ne bougera pas, qui est son programme.
Donc, de nous accuser, je vais te dire un truc, c'est faire ce que tu fais à l'instant n'est pas correct, André. Moi, quelque part, je te demande, je vous demande de réfléchir. On est élu, tu es élu comme moi, député sur un programme que les électeurs t'ont demandé d'appliquer. Ils t'ont pas demandé d'aller négocier avec M. Macron tel ou tel aspect, par exemple, du fait que maintenant, on ferait de l'abrogation de la réforme. Éric, je précise quand même que tu es le premier à dire qu'on a un comportement où on vendrait notre âme pour un plat de lentilles. C'est absolument pas ça. J'estime que quand on dit qu'on voudrait avoir un Premier ministre de gauche ou issu du nouveau Front populaire, eh bien, il est bien évident que dans ce cadre-là, on se place dans la Constitution, qu'il y a aujourd'hui un président de la République, et le président de la République, c'est vrai, il est normal qu'on le rencontre, peut-être qu'on va échouer, mais au moins, on aura essayé, parce qu'on ne peut pas à la fois dire, il faut un Premier ministre de gauche, un gouvernement de gauche, en restant assis dans son fauteuil. Mais André, quelques secondes, Éric Coquerel. Tu sais très bien. Il ne vous réunit pas pour réfléchir à un gouvernement NFP. Dans ces cas-là, on serait là aussi autour de la table. Il l'a dit, il vous réunit pour réfléchir à un gouvernement d'intérêt général. Et d'ailleurs, j'ai même entendu ce matin ton camarade Roussel commencer à dire que ce n'est pas un préalable de demander qu'il y ait un Premier ministre de gauche. Tu vois bien que le problème, c'est que pour arriver à tout prix à souvent une situation... mais tu l'as tweeté, ça, tout le monde le sait. Merci. Et je ne t'ai pas parlé... Merci. Non. Je ne t'ai pas soupçonné de vendre ton âme, André. Je te dis que vous faites fausse route parce que vous leur donnez de l'air qu'ils n'avaient plus. Et alors, au lieu d'exiger un gouvernement NFP tous ensemble... Merci beaucoup, Éric Coquerel. C'est quel genre de fils de pute de traite ça, les amis? En direct, il vous le fait. Les macronistes, ils lui ont promis quoi, ce mec-là Là, ce qui vient de se passer, les amis, la vidéo que je viens de vous faire voir, là, c'est un truc de ouf. Quelque part, les amis, c'est très bien qu'il soit pas... c'est très bien qu'il soit pas devenu président de l'Assemblée nationale. Je veux dire, là, c'est lunaire. Là, on est sur une autre planète. Il est en train de dire quoi? LFI, c'est le chaos. Qui parle comme ça? Qui parle comme ça, le chaos, tout ça? La droite, l'extrême droite. D'où il sort ça, lui? Moi, je vous le dis, hein, lui, là, et lui, on lui a mis une carotte quelque part. Lui, il a pris un billet, il a pris un truc, lui, il a un projet derrière. Et lui, c'est comme le Parti Socialiste. Quand je vous expliquais fort, machin et tout ça, qu'est-ce que vous allez vous allier avec les macronistes? Il a raison, Coquerel. Ça fait 7 ans que c'est le chaos avec eux. Enfin, 7 ans. Bon, on va dire 7 ans. Ça fait 7 ans que c'est le chaos avec eux. Moi, je pense plutôt à une politique libérale il y a 30 ans, voire même avant un petit peu, tu vas pas se mentir. Mais bon, bref, allez, parlons de 7 ans. 7 ans qu'il y a le chaos. Et toi, tu veux encore en 2024, frérot, avec tout ce qu'on s'est mangé dans la gueule, retourner faire des compromis avec Macron parce que toi, t'es pas dans le chaos et tout. Putain, vous avez fait tomber le gouvernement, bande de sales chiens de la casse. Maintenant, qu'est-ce que vous allez essayer de négocier quoi que ce soit avec un mec qui est aux abois? L'art de la guerre, quand ton ennemi il a un genou à terre, tu le relèves pas et tu lui mets pas une béquille, cousin, tu l'achèves directement. Putain, ils me rendent fou, ces mecs de gauche, là. Putain, faut que je devienne député. Là, je veux rentrer en politique, la tête de la mer, je vais tous les dépoussiérer. Ah, ils me rendent fou. Éric Coquerel, il est gentil, hein, je te le dis clairement. Moi, j'aurais été en face de toi, en direct live, je t'aurais mis en PLS. Hein. De toute façon, vous le voyez, il est pas bien. Hein, il parle, il est là, il bouge la tête, il est pas bien. Moi, j'ai le nif, moi, un mec comme ça en face de moi, on lui a promis quelque chose. Tu peux pas, un an avant, venir expliquer que du coup, Macron, c'est un problème, machin, etc. et tout. Tu veux être président de l'Assemblée nationale, porté par toute une gauche qui va te porter et tout ça, au nom des communistes, qui, je rappelle, nous a foutu dans la merde au présidentiel, parce que Roussel, il a voulu faire cavalier seul, et ses pourcentages, il les aurait mis derrière Mélenchon. Ça ferait longtemps qu'on parlerait plus des macronistes. Et cousin, t'es en train de nous faire quoi, là? T'es en train de nous dire à nous? Bah non, en fait, au final, les filles, c'est le chaos. Dès qu'ils veulent parler, ils veulent rien faire d'autre et tout. Mais bien sûr qu'on ne veut rien faire d'autre. Bien sûr que notre projet à gauche, enfin, pas tout le monde apparemment, mais notre projet aux gars de gauche, sérieusement, c'est de gouverner ce pays. C'est de virer les macronistes qui nous emmerdent depuis un tas de temps. Tu crois que la motion de censure, elle a servi à quoi, cousin? Tu crois que le projet derrière, c'est quoi? C'est d'une part de dégager les macronistes et deuxièmement de mettre en PLS le RN. Vous avez l'occasion de le faire. Et toi, sale chien de la casse, tu vas te ranger derrière les macronistes en essayant d'expliquer que tu veux des compromis parce que tu n'aimes pas le chaos. Et tu vas pactiser avec le chaos, sale chien de la casse. Tu es en train de pactiser avec le diable. Je le dis, les amis. Je le dis clairement. Là, le diable, il est choqué par le talent des mecs. C'est un truc de fou. Vous vous rendez fou. La tête de ma mère, vous vous rendez fou. Moi, ça, je trouve ça incroyable. Pour ça, je vous dis que la France insoumise, je les adore parce que quelque part, nous, on est la base. Nous, on est énervés. Mais eux, ils sont extrêmement gentils. Hein. Éric Coquerel, monsieur, hein, je dis respect. Hein.
Moi, j'ai un mec comme ça qui me fait ça. Je peux pas prendre une tarte dans la gueule parce que je suis en duplex. Mais si je suis sur le plateau, je me lève, il prend un kick. Hein. Clair, les gars. Je lui lâche un parpaing sur le museau. Bah non, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez qu'on arrive à quelque chose à gauche avec des branquignoles comme ça? Alors, moi qui me foutais de la gueule du RN et puis des alliés, tu sais, qui avaient recruté Ciotti, qui voulaient monter un gouvernement, tu sais, avec des traites et tout ça, en fait, j'aurais dû fermer ma gueule. C'est à gauche, c'est la même chose. La vérité, il n'y a que des gens qui tiennent la route. LFI, NPA, Révolution Permanente, Lutte Ouvrière, que des gens de gauche radicale. On en a marre des centristes. Hein. Parce que là, Chassaigne, là, t'es pas de gauche, là. Moi, quand j'entends ça, t'es pas de gauche, cousin. Et moi c'est pas ça la gauche. La gauche, c'est des gens qui bossent leur délire, qui vont au bout de leurs convictions, leurs ambitions. Vous êtes installés dans des sièges qui sont les vôtres, sponsorisés à l'argent public de je ne sais pas quoi, vous voulez rien perdre. Et je suis sûr et certain qu'on t'a promis quelque chose. C'est impossible que tu puisses parler comme ça. Ou alors tu nous as flûté déjà depuis un petit moment, et dans ce cas-là, il va falloir que tu décales ton centre de gravité, et tu le décales de gauche à droite, voire chez Horizon, voire chez les mouvements démocrates. Mais arrêtez de vous dire de gauche. Ce n'est plus possible. Alors d'aujourd'hui, nous, on veut une néo-gauche. C'est-à-dire tous les dinosaures comme toi ou les traites, foutez-nous le camp. Et nous, on veut une gauche radicale. Et les gars, on va pas se mentir. Quand on voit un groupe comme la France Insoumise, et je parle pas de Mélenchon, les amis, hein, je parle de la France Insoumise, tout le groupe de la nouvelle jeunesse qui débarque, qui s'en prend plein la gueule H24, qui tient position, le NPA, qui sont sur le terrain, qui en prennent plein la gueule, qui tiennent position, la lutte ouvrière, révolution permanente et tout. C'est ces gens-là qu'on devrait soutenir, c'est ces gens-là qui devraient être à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que c'est ces gens-là qui travaillent pour et avec les Français. Alors peut-être pas assez bien pour certains, peut-être trop pour d'autres, j'en sais rien. Je suis pas là-dedans. Je parle juste sur le côté symbolique des choses. Ça, c'est travailler pour les Français. La France Insoumise, observez les votes. Ça, c'est voter pour les Français. Round 2. Fight. Nous allons renouer avec les idées, renouer avec cette audace. Nos valeurs, c'est le travail. Nous sommes le seul parti à placer le travail au centre de tout. Alors nous serons le parti du travail, le parti des travailleurs. Pour sortir du SMIC, les millions de Français condamnés au SMIC à vie. Pour réduire drastiquement l'écart entre le brut et le net sur la feuille de paye. Pour répondre aux aspirations d'une jeunesse qui ne veut plus travailler comme avant. Pour résoudre les nouvelles inégalités et prendre le taureau par les cornes contre les accidents du travail. Nos valeurs, c'est une écologie réaliste et respectueuse de chacun. Nous sommes les seuls à proposer une voie entre le déni climatique et le déni du quotidien. Nous devons continuer à faire de l'écologie un levier de la croissance. Nos valeurs, c'est la fermeté républicaine, c'est le respect de l'autorité. Oui, je l'assume. Nous devons aller plus loin encore et plus fort pour restaurer l'autorité partout, pour la sécurité dans chaque coin de rue de France, pour aider les familles qui perdent pied, pour un sursaut d'autorité dans notre jeunesse. Nous n'arriverons à rien avec des demi-mesures, alors nous devons agir vraiment. Nos valeurs, c'est croire en la puissance de l'école, en la force de nos services publics. Nos valeurs, c'est la recherche constante, totale, de nouveaux droits, de nouveaux progrès. Des progrès pour l'égalité entre les femmes et les hommes, combat indissociable de notre mouvement. Des progrès contre le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, contre toutes les discriminations. Des progrès pour les personnes en situation de handicap, pour qui notre pays doit être tout entier accessible. Nos valeurs, c'est la devise républicaine. Liberté, égalité, fraternité. On n'a jamais fait meilleur programme et nous le défendrons partout. Nous ne lâcherons rien sur les valeurs républicaines, rien sur la laïcité. Dans les familles, dans les salles de classe, dans les clubs de sport, dans les rues, il n'y aura jamais qu'une seule loi, la loi de la République. Nos valeurs, c'est l'Europe. L'Europe qui nous fédère et nous rassemble. L'Europe qui est le chemin le plus sûr vers la puissance et la souveraineté. Sur tous ces sujets, je veux que Renaissance soit la maison de ralliement de tous ceux qui veulent renverser la table. Alors travaillons ensemble, réfléchissons ensemble, renversons la table ensemble. Excusez-moi, il m'a fait rigoler, lui. Gabriel Attal. Et en plus, le pire, c'est qu'à la fin, je savais pas de quoi il parlait. Je croyais que c'était sa candidature. Non, il parle de Renaissance.
Ah, rigolez pas les amis, c'est avec nos impôts et c'est lui qu'ils envoient en 2027. Hein. C'est leur candidat, hein, c'est Gabriel Attal. Gabriel Attal, il faut juste que je te dise un petit truc. Ton conseiller en communication, faut qu'il arrête ChatGPT hein, quand il fait des discours. Ça commence à se voir. Non, c'est pas possible. Eh cousin, t'as jamais travaillé de ta life? T'as été propulsé ministre? Tu n'as rien fait. T'es millionnaire, hein. Lui, il faut savoir qu'il est millionnaire, hein, Gabriel Attal. Et tu viens nous dire à nous que t'es le parti des travailleurs. On le tarte quand, lui? Lui, il mérite 200 ans de prison, à lui tout seul. Il ose dire ça en face de... Alors, je rectifie un peu les trucs quand même. Ça, c'est le slogan de lutte ouvrière. Hein. Comme ça, on est tous d'accord sur la base sémantique du discours. Lutte ouvrière. Ce qui est ouf, hein, c'est que vous votez contre le SMIC, vous votez contre le point d'indice, vous votez contre l'indexation sur les salaires, vous votez des trucs de fils de pute concernant les travailleurs, mais parce qu'on va pas se mentir, c'est des trucs de fils de pute. Hein. Et tu viens nous dire que tu es le parti des travailleurs. Renaissance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, on devrait t'attaquer pour diffamation, hein, Gabriel Attal. Ça, c'est une fake news, hein, ce que tu viens de dire. Tu devrais aller te cacher. Hein. Moi, je pense réellement que si demain il y a une révolution, l'ami, il va falloir que tu prennes tes pompes et à tes mains, je parle, hein, pas à tes pieds, à tes mains. Tu courras beaucoup plus vite sans. Et que tu cours très très vite, parce que si les gens ils te rattrapent, je suis pas sûr qu'à mon avis, tu sois le candidat des travailleurs. Hein. Je pense qu'à mon avis, qu'ils vont t'enterrer, mon cousin, salement. Et ils vont te mettre 2-3 coups de pelle. Et ils vont t'emmener dans leurs usines, pour ceux qui sont en usine, sur leur chantier, pour ceux qui sont dans le bâtiment. Et je pense, à mon avis, que tu vas passer un sacré quart d'heure, hein, mon pote. Hein. Parce que venir du haut de ta petite expérience, tu viens de dire ça à nous, cousin, même mon fils, à moi, il a fait plus de stages que toi. Ces gens-là, il faut les arrêter. Ces gens-là, il faut clairement les arrêter. Parce qu'il y a un moment, quand les gens ils vont s'énerver, je parle d'un vrai énervement. Ces gars-là, ils vont se retrouver sur le terrain et ils vont prendre des bougies par les gens. Quand je dis des bougies, c'est des patates. Moi, vous allez jamais m'entendre dire que ça se fait pas, que... Non, clairement les gars, open bar, hein, sautez-leur dessus. Hein. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. D'entendre ça, c'est juste pas possible. Il faut que tu arrêtes McKinsey. La politique là, libérale avec vos candidats costumés, je ne sais pas quoi, qui sortent de banques d'affaires comme Macron, il faut arrêter. Ces candidats-là ne représentent ni le discours du peuple, ni les idées du peuple, ni le sang et la sueur du peuple, clairement. Et il faut que vous arrêtez. Il y a trop un gouffre qui se fait entre vous et vous ne correspondez pas à ce qu'on est. Je ne vais pas te mentir. Tu n'as absolument rien à nous dire à nous travailleurs. Tu n'as rien à dire à nos enfants. Tu n'as rien à dire à personne. Et franchement, je pèse mes mots. J'essaye vraiment de prendre sur moi. Vraiment, tu as de la chance de passer en dernier parce que tu serais passé en premier dans ce live, je t'aurais allumé ta mère. Je te le dis très honnêtement. Je pense qu'il faut arrêter de parler avec les macronistes. Hein. Il faut les boycotter. Vous voyez ce qu'on fait avec Israël sur le boycott, les actions BDS et tout ça. Il faut faire la même chose avec les macronistes. Il faut les boycotter. Mais quand je vous dis les boycotter, les amis, salement. Alors, je ne vais pas faire un appel à la violence et tout. Je sais que je suis sur Internet, machin, il faut que je fasse attention, même si moi, personnellement, j'en ai absolument rien à branler. Mais je vous le dis quand même. D'ailleurs, c'est peut-être une réflexion qu'il faut qu'on ait. Vous voyez? Réfléchir comment les boycotter, ces gens-là. Tous les macronistes, tout le projet macroniste, il faut qu'on les boycotte. Ils servent clairement les intérêts bourgeois de ce pays. Suivez l'argent. Je veux dire, le mec, il est millionnaire. Qu'est-ce qu'un millionnaire va expliquer à un travailleur qui a bossé toute sa life? Son père est mort dans l'usine, sa mère, peut-être elle est morte à l'usine, ses frères, ils sont peut-être morts à l'usine. Bref, il a travaillé toute sa life et lui-même, il est encore à l'usine. Il sait qu'il se fait exploiter, il est en train de réaliser les rêves d'un autre mec. Parce que travailler à l'usine, travailler pour des gros groupes, tu réalises les rêves de mecs qui sont en haut, qui eux vivent. Toi, tu survis. Et c'est toi avec ta sang et ton sueur et ton expérience, parce que tu vends ton expérience à ces gens-là, plutôt que de réaliser tes propres rêves. Sors de ça, monte ton entreprise. Tu es un petit peu manuel, fais ta propre entreprise à toi. Arrêtez les amis de réaliser les rêves des autres. Ou alors en tout cas ceux qui le méritent vraiment, qui vous amènent une plus-value directe à vous, à votre connaissance, physiquement, mentalement, dans vos vies, je ne sais pas. C'est à ces gens-là qu'il faut faire confiance. Pas là pour mentir, pas là pour leur faire réactoire, dans l'âme réactoire, dans le vestiaire.